Bonjour et bienvenue à tous. À la une de l'actualité internationale ce soir, le retour de la joute politique à Madagascar. On les pensait sonnés par la crise, ils sont déjà en ordre de bataille. Après des mois de flottement, le climat politique s'embrase à nouveau sur la grande île. En ligne de mire, la prochaine élection présidentielle qui cristallise toutes les tensions. Au cœur de cette ébullition, un homme, le colonel Mikael Randrianirina. Le chef de l'État multiplie les sorties sur le terrain, officiellement pour des inaugurations, mais le ton, lui, est devenu farouchement politique. Samedi, dans le Vakinan Karatra, l'officier supérieur a brisé le silence pour cogner sur ses détracteurs, lançant un cinglant « qu'ils se taisent » à l'adresse de ses prédécesseurs. Face à lui, les anciens présidents s'organisent. Marc Ravalomanana redynamise ses bases, tandis que les partisans de l'ancien régime dénoncent des représailles. Entre guerre d'influence sur les réseaux sociaux et démonstration de force dans les provinces, Madagascar entre-t-elle dans une zone de turbulence? Décryptage complet de notre rédaction sur cette reprise des hostilités. Madagascar, la fièvre électorale gagne le pouvoir de transition. Après des mois d'incertitude marqués par la crise, le paysage politique malgache sort de sa torpeur. Entre démonstrations de force sur le terrain et joutes verbales par médias interposés, l'ombre de la prochaine élection présidentielle plane désormais sur chaque geste du colonel Mikael Randrianirina et de ses opposants. Le colonel Randrianirina, l'offensive de terrain. Le week-end dernier, la région du Vakinan Karatra a pris des airs de campagne électorale avant l'heure. Officiellement en tournée d'inauguration, le colonel Mikael Randrianirina, chef de l'État, a troqué la retenue militaire pour une rhétorique de combat. À Betafo, l'inauguration d'un gymnase s'est transformée en un plébiscite politique. Entouré d'un imposant bataillon de ministres et de députés, l'officier supérieur a affiché une cohésion sans faille avec l'Assemblée nationale. La présence massive des élus pro-fondation, menée par Sitni Randrianazoloniako, n'est pas anodine. Affirmation de bloc, face aux appels à la dissolution de la Chambre basse, les députés cherchent la protection du chef de l'État. Stratégie électorale, en politique malgache, l'appui des élus de proximité, maires et députés, reste le levier indispensable pour mobiliser les masses. Si le colonel élude encore les questions sur sa candidature, ses propos ne laissent que peu de place au doute. Nous devons agir ensemble si nous voulons développer Madagascar, a-t-il martelé, adoptant la posture d'un bâtisseur en quête de légitimité par les urnes. L'opposition en ordre de marche, entre Team et TGV. Face à cette montée en puissance du pouvoir transitoire, les anciens ténors ne restent pas immobiles. Marc Ravalomanana et le Team. L'ancien président Marc Ravalomanana joue sur deux tableaux. À Fianarantsoa, il a multiplié les interventions, alternant critiques sur le flou juridique de la transition et soutien modéré, mais pas inconditionnel, au régime en place. Conscient des débats sur son âge, le fondateur du groupe Tico prépare l'avenir en martelant que le parti Tiako i Madagascar doit lui survivre, tout en laissant planer le suspense sur ses propres ambitions. Le malaise des « Orange ». Le parti Tanora Malagasy Vonona, TGV, bien qu'affaibli par des défections et des dossiers judiciaires, tente de conserver une voix au chapitre. Se posant en victime de représailles politiques, les partisans de l'ancien régime occupent le terrain médiatique pour dénoncer les dérives du pouvoir militaire actuel. La guerre des ondes et des réseaux. Le débat politique s'est également déplacé sur le front numérique. On assiste à une prolifération de nouveaux médias en ligne, souvent éphémères ou affiliés à des intérêts partisans, transformant les réseaux sociaux en un véritable champ de bataille informationnel. Visiblement agacé par ces critiques virtuelles, le colonel Randrianirina a durci le ton. Samedi, il a violemment fustigé le bilan de ses prédécesseurs. Ce que vous n'avez pas pu faire en 16 ans, nous l'avons fait en 3 mois. Qu'ils se taisent. En balayant les attaques en ligne comme étant l'œuvre de « personnes payées », le chef de l'État confirme que la lune de miel de la transition est terminée. La joute politique, frontale et sans concession, ne fait que commencer.